On termine ce journal avec l'expo du jour. Elle nous emmène ce soir à Rennes, au Champ Libre, qui programme jusqu'au mois de janvier prochain les dessins de presse à la lune. Un tour d'horizon des signatures qui, chaque semaine, commandent l'actualité de manière corrosive. Et plus largement, c'est un hommage à la liberté d'expression, encore trop souvent censurée. Un avant-goût de cette expo avec Catherine Jonot et Thierry Bouy. Chonu, c'est la signature des dessins de presse dans Ouest France. L'actualité, c'est sa drogue. Radio, télé, journaux, il écoute et regarde tout au quotidien pour commenter à sa façon le fait du jour. Il faut faire vite et faire mouche, mélanger trait d'humour et trait de crayon. Il faut un petit peu de matière grise, il faut de la logique. Parce qu'un dessin de presse, c'est d'abord un angle. Et puis, il faut de l'énergie, il faut beaucoup de stress. Parce que c'est pas naturel d'être sous pression comme ça. Et puis voilà, et puis après il y a un truc qui, moi je ne sais pas d'où ça vient, j'ai énormément de mal à expliquer cette mécanique, c'est peut-être de l'instinct. Oui, c'est de l'instinct. Instinct, humour, insolence, sens critique, le dessin de presse s'attaque à tous les faits de société jusqu'à déranger parfois plus que des écrits. De la caricature de Mahomet au tabou de la religion, le dessin de presse peut déranger jusqu'à la censure. Exemple au Maroc où l'image du pays et du roi est intouchable, certains dessins passent à travers les mailles du filet mais à un certain prix. En fait, ce dessin, ça m'a coûté 4 ans de prison avec sursis et une amende très gonflable qui est 260 000 € au Maroc. Parce que j'ai osé de dessiner un membre de la famille royale. Ils m'ont collé 2 procès sur ce dessin. Un procès pour l'outrage des drapeaux nationaux parce qu'ils ont dit que cette étoile-là, c'est pas l'étoile marocaine, c'est l'étoile David, etc. Et en fait, ils n'ont pas accepté que le personnage d'un membre de la famille royale sera caricaturisé sur un journal marocain, en fait. L'exposition Dessins de presse offre un panorama de ces caricatures à travers différents pays. Un support pour défendre ce mode d'expression et l'occasion d'un clin d'œil aussi au thème breton d'actualité d'hier et d'aujourd'hui. Voilà, et ce soir, nous sommes très heureux d'accueillir Plantu. Merci d'être avec nous. Faut-il encore vous présenter chaque jour, les lecteurs du Monde attendent impatiemment vos dessins, la une du quotidien. Vous êtes venu inaugurer cette exposition qui a aussi ce sous-titre, la liberté d'expression indomptée. Est-ce que c'est dur aujourd'hui d'être toujours indomptable ? C'est-à-dire que si on dit trop à un rédacteur en chef, on est indomptable, ça va être arrogant, ça va être mal vécu. Donc il y a une manière d'approcher le travail, en tout cas de vouloir, justement, on sait qu'à France Inter, par exemple, il n'y a pas très longtemps, là, ce sont des correspondants dessinateurs, c'est les chroniqueurs comme Stéphane Guillon, qui a été viré de France Inter. C'est un combat de tous les moments, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais s'installer en disant « Oh, c'est... » Et d'ailleurs, la peur qui s'installe en ce moment à France Inter sert à faire peur aux journalistes. Et nous, notre travail de dessinateur, c'est d'essayer de faire comprendre que ce qui arrive aux dessinateurs, c'est ce qui va arriver après aux journalistes. Est-ce qu'il y a tout de même des limites dans le dessin, dans la caricature ? Est-ce qu'il y a une autocensure ? Alors on essaye de faire attention et c'est la raison pour laquelle, quand on a créé Cartooning for Peace avec Kofi Annan, qui est notre président d'honneur, on s'est dit, écoutez, voilà, on va essayer de faire des dessins dérangeants, percutants, et d'ailleurs vous pouvez, c'est une magnifique expo là, qui est présentée en ce moment jusqu'en janvier au Champ Libre de Rennes. On arrive à comprendre que le dessin, il est là pour déranger, mais pas humilier. C'est-à-dire que Mahomet, les religions, la croyance, c'est pas tellement notre priorité. Pourvu que les intolérants des 3 religions, nous, alors on se les fait et on fait pas de cadeaux parce qu'ils sont minoritaires dans leur religion, mais on fait pas de cadeaux. Est-ce qu'un dessin peut être quelquefois plus efficace qu'un article ou qu'un reportage ? Vous avez fait un dessin d'ailleurs sur nos confrères retenant l'Afghanistan. Voilà. Oui, les journalistes de France 3, oui, parce que j'y pense tous les jours, parce que nous, on est dessinateurs, et c'est vrai que le boulot du dessinateur, c'est de penser qu'on ne se nourrit que du travail qui est fait par les journalistes sur le terrain. Et on a des confrères de France 3, on a des correspondants un peu partout qui risquent leur vie pour nous lecteurs, mais pour nous journalistes. Et nous dessinateurs, il faut qu'on témoigne et qu'on continue à dire que on ne produit pas des dessins comme ça par l'opération du Saint-Esprit. On est nourri par le travail des journalistes sur le terrain. Et vous, Bretons, vous savez ce que c'est qu'une marée noire ? Nous, on pense évidemment à la Louisiane, mais vous savez, d'ailleurs, il y a une belle partie, et vraiment, je remercie Jacques
Jacques Terrière, avec toute son équipe des Champs Libres, de raconter tout ça ici au Champ Libre de Rennes. Et évidemment, on pense évidemment à ce qui se passe en Louisiane. Et vous avez connu l'Amoco Cadiz en 78, le Prestige, vous avez connu tous les problèmes avec l'Erika. Et vous savez ce que c'est qu'une côte souillée? Eh bien, c'est raconté dans l'exposition des Champs Libres. Alors justement, vous nourrissez, je vais y arriver, de l'information au quotidien. Vous avez regardé le journal ce soir? Bah oui. Quelques reportages vous ont un peu inspiré? Alors j'ai vu déjà celui qui présente voilà. les infos. Celui-là, je vais l'encadrer parce que c'est un collector. Voilà. Vous avez bien fait la mèche, c'est parfait. Oui, parce que c'est sympa à faire la mèche comme ça. Et hop, là. Et je suis sûr que quand il y a du vent, ça doit, surtout ici en Bretagne. J'ai pensé aussi à ces petits jeunes là qui passent le brevet, et ça me rappelle moi quand j'étais petit, je comprenais jamais rien en classe, et je suis pas un cancre méchant, je ne captais pas les choses, et donc quand on avait des dîners de famille ou des déjeuners, tout le monde parlait et moi je dessinais, tout le monde me foutait la paix, et moi ça me plaisait comme ça. Et puis quand je pense aux sous-traitants qui travaillent pour Toyota, et puis que le patron il a été séquestré par les ouvriers, je me dis tiens, la ceinture de sécurité ça peut servir aussi à plusieurs choses, dont les séquestrations de patrons. Merci beaucoup Plantu, et on rappelle donc l'exposition Dessins de presse à la une, donc jusqu'au mois de janvier au Champ Libre à Rennes. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, je vous rappelle le principal titre développé ce soir, le verdict dans le procès Vincent Rival, le jeune SDF jugé pour l'incendie meurtrier d'un immeuble du centre-ville de Rennes en septembre 2007, a été finalement condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Et avant de nous quitter, un coup d'œil sur ce qui sera justement à la une demain dans notre journal. Eh bien, à l'approche de la saison estivale, nous évoquerons les algues vertes. Elles font désormais partie du paysage breton. Nous verrons comment les professionnels du tourisme gèrent ce nouveau paramètre. Voilà, tout de suite le bulletin météo, suivi de l'édition nationale. Passez tous une excellente soirée. À demain.